Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance et qui tourne à la farce sinistre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, eh bien, je vais vous la présenter aujourd'hui avec une certaine gravité et non pas mon sourire en coin habituel. Donc, qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Les 5% de rendement des T-bonds américains ou des gilts britanniques, ou l'abolition de la démocratie par Thierry Breton. Alors, on va commencer quand même par le volet économique. Alors, aujourd'hui, bien sûr, tout le monde attendait la publication du NFP, le rapport mensuel sur l'emploi. Et il est ressorti beaucoup plus vigoureux que prévu, avec 30 000 créations d'emplois, de plus qu'estimé. On pensait à 226 000, on en a eu 256 000. Les chiffres des mois précédents n'ont pas été révisés de façon significative. En revanche, le chômage, lui, recule de 0,1%. Ça non plus, ce n'était pas prévu. Et cela a provoqué immédiatement une tension sur les taux longs américains. Le 10 ans franchissant allègrement la barre des 4,75 et le 30 ans a atteint 5%. Allez, pour être très très précis, 4,999%. À Londres, les gilts britanniques continuent de s'effondrer avec un rendement de 4,90, 4,91. Ouf, on n'a pas atteint les 5, mais ça s'est joué à rien. La Banque centrale d'Angleterre, la Bank of England, a dû certainement intervenir pour éviter qu'on aille côté 4,99. Ces conditions de taux sont évidemment extrêmement négatives pour les marchés. Je l'expliquais déjà hier, j'avais conclu ma quotidienne là-dessus. Des taux à 5% aux États-Unis et à 25% de rendement pour le S&P 500. Un rapport de 1 à 4, c'est totalement intenable et ça l'a toujours été historiquement. En Europe, les statistiques du jour ne sont toujours pas engageantes et confirment une situation de quasi-stagnation de l'économie, ce qui nous vaut un nouveau plongeon de l'euro vers un nouveau plancher de 1,0220 contre dollar. Je pronostiquais dès mi-décembre le test de la parité 1 pour 1 sur l'euro-dollar. On y court tout droit et probablement avant la fin du mois de janvier. En ce qui concerne les taux d'intérêt en Europe, on est maintenant au-delà des 2,50 en Allemagne et on tangente maintenant les 3,40 sur nos OAT. Là aussi, des conditions de taux extrêmement défavorables, mais que, on va dire que c'est déjà largement dans les cours du CAC 40 qui oscille actuellement autour de 7500 points. Ah oui, précisons quand même que à 7005, c'est une très bonne première semaine de l'année pour le marché parisien qui gagne près de 2,7% et qui commence à combler un petit peu son handicap sur les indices américains qui rouvrent en baisse de 0,5% en ce vendredi après un jour férié. Nous allons maintenant nous attaquer au deuxième volet de l'actualité du jour et je vous parlais donc de Thierry Breton qui annonce ni plus ni moins sur RMC lors d'une interview l'abolition de la démocratie en Europe puisque M. Breton a déclaré mot pour mot on a fait annuler les élections en Roumanie, il faudra évidemment le faire en Allemagne si c'est nécessaire, c'est-à-dire si l'AfD est trop haut à l'issue des élections législatives du 23 février prochain. Ces déclarations n'ont d'équivalent que celles de dirigeants soviétiques des années de plomb, lorsque Moscou supervisait la démocratie ou ce qu'il en restait dans sa sphère d'influence et pouvait faire valser les dirigeants, annuler les scrutins électoraux démocratiques naturellement. Mais derrière cette déclaration, moi je me pose d'autres questions.
On l'a fait en Roumanie. Mais qui est ce on? Quel est ce groupe d'influence, cette espèce de super structure interne à l'Europe, qui pour l'instant n'a pas de nom? Et c'est une espèce de super franc-maçonnerie. Est-ce une sorte de deep state, une décalcomanie de ce qui existe aux États-Unis et qui se débat rageusement contre Elon Musk, qui met justement à jour les agissements de ces cercles d'influence informels. En tout cas, le prétexte pour l'annulation des élections en Roumanie, elle peut faire sourire. C'était TikTok qui aurait été manipulé par les Russes. Sachant que 80% de ceux qui consomment du TikTok ne votent pas aux élections car ils ne sont pas majeurs. Donc l'influence de TikTok sur les élections roumaines, c'est une farce. Ça relève évidemment du Gorafi. Mais avouez par avance qu'on va aussi peut-être faire annuler les élections en Allemagne. Qu'en pensent les électeurs allemands? Et je le répète, qui est derrière ce on? Bilderberg, trilatéral, deep state américain, toutes les suppositions sont possibles. Alors qu'au moins, Elon Musk, lui, s'il fait de l'influence, il le fait au moins à visage ouvert. En ce qui concerne l'ingérence, faire annuler et l'avouer publiquement, faire annuler des élections dans un pays, ça c'est pas de l'ingérence. Ah non, pas du tout, naturellement. Et quand M. Obama soutient ouvertement Emmanuel Macron en mai 2022, ce n'est pas non plus de l'ingérence. Non, c'est un petit coup de pouce démocratique. Donc oui, aujourd'hui, évidemment, l'économique s'efface un petit peu derrière cet aveu énorme, scandaleux, de Thierry Breton, qu'il y a bien désormais en Europe une espèce d'instance occulte qui peut décider ou non de laisser la démocratie s'exprimer dans nos pays. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.